Bonjour à tous, il est maintenant 15 h en ce vendredi 22 avril 2022. Donc, je vais démarrer tranquillement la présentation afin de laisser donc le temps aux derniers inscrits de nous retrouver. Je voudrais juste qu'on confirme, je pense qu'on m'entend correctement. Je voudrais juste que les personnes qui ont l'habitude en fait de se connecter me confirment qu'on m'entend bien. Donc, je vais juste attendre un retour du son avant de vraiment commencer la présentation pour être sûr de ne pas parler dans le vide non plus. Voilà, merci beaucoup. Je pensais bien que c'était OK, mais c'est toujours bien d'avoir un retour. Merci beaucoup. Merci pour vos retours. Donc, merci beaucoup et donc bienvenue à toutes les personnes présentes. Alors, avant d'entamer et de rentrer dans le vif du sujet, donc comme d'habitude, hein, quelques informations d'usage, les présentations notamment, hein, donc pour les gens qui ne me connaissent pas. Parce qu'il y a quand même toujours, il y a des clients qui s'inscrivent aussi, mais il y a aussi toujours des nouveaux participants hein, qui viennent découvrir. Non, le son n'est pas coupé. Vous m'entendez? Est-ce qu'on peut me reconfirmer qu'on m'entend? Parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas. Ah, mais alors il y a une personne qui a... Désolée, je n'entends pas bien. Merci beaucoup aux reconfirmations. Donc, il y a une personne qui n'entend pas bien, mais... A priori, maintenant, c'est réglé. Donc, comme je disais, et je me lance hein, d'un coup. Alors, je vais donc faire les présentations d'usage, donner les quelques informations pratiques. Et donc, ensuite, c'est parti. Alors, je vais essayer de le faire en moins d'une heure pour qu'on soit tous libérés à 16 h ou plus tard. Et que ce soit pas trop ennuyeux et trop long non plus. Hein. Donc, voilà. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amélie. Je travaille chez WH Invest depuis 2011, donc ça a fait 11 ans au début de ce mois-ci. Mes fonctions principales au sein de WH Invest, c'est du support technique opérationnel. Ce sont les fonctions principales, hein, bien sûr, auxquelles se greffent d'autres petites sous-fonctions, comme faire vivre les choses comme ça, des sites, des traductions. Et puis donc depuis quelques années maintenant, parce que je ne sais plus exactement, mais on a commencé à me donner donc aussi des fonctions un petit peu plus commerciales, donc des rappels de prospects. Et puis aussi donc je suis en charge donc avec Monsieur Weissrock du développement de l'activité commerciale. Donc je travaille avec Alain au développement donc des services sur la France. Et notamment donc par le biais de téléconférences. Hein, donc j'anime au sein de Self Invest, qui est en fait le propriétaire de la marque Investui, hein, bien sûr. J'anime donc des webinaires qui ont pour but de promouvoir la société et les activités. Et donc quand Investui a été créé, donc officiellement en 2020, hein, c'est le début du lancement du produit. Voilà, on m'a confié donc le développement et la présentation du produit. Voilà. Et donc, je suis amenée aussi régulièrement à aller sur les salons hein, pour les gens qui se déplacent. On m'y a déjà rencontré. Et voilà, donc c'est avec grand plaisir toujours que j'assume cette fonction pour un produit que je trouve vraiment différent et innovant. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, la présentation, elle est enregistrée. Hein, donc, elle sera postée sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Donc, si vous n'avez pas la patience de rester jusqu'au bout, si vous devez vous absenter, aucune inquiétude. De toute façon, c'est une présentation générale avec les informations, donc une petite mise à jour des chiffres. Donc, voilà. Sinon, vous la retrouverez sur YouTube. Comme d'habitude, vous pouvez m'entendre, vous pouvez voir l'écran, mais vous ne pouvez pas me parler. Vous pouvez juste m'écrire par le biais de la petite boîte à questions donc, qui est fournie avec le logiciel de téléconférence. Hein. Donc, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Alors, comme je dis, hein, de donner une présentation, ça demande beaucoup de concentration et parfois s'interrompre pour une réponse, ça peut perturber. Ou alors, des fois, je ne vois pas, hein, tout simplement, parce que je suis concentrée sur ce que je dois dire. Donc là, dans ce cas-là, il ne faut pas se formaliser. Hein, je vois de toute façon par après les questions. Donc, soit j'y réponds à la fin,
si j'ai les réponses. Si j'ai pas les réponses, je cherche et je reviens. Aucun souci. Donc, voilà. Donc là, on est là plutôt pour passer un bon moment, pour être ensemble, découvrir le produit et ce qui fait sa particularité. Donc, c'est vrai que l'accroche, elle est effectivement comment est-ce que vous cherchez un bon rendement? Ben ça, c'est une question en fait qui est, c'est comme si on voulait demander à un aveugle hein, s'il veut voir, qui ne cherche pas un bon rendement. C'est évidemment la clé de voûte un petit peu de tous les placements, hein, c'est ce qu'on souhaite, gagner plus d'argent, faire travailler son argent pour soi et ne pas travailler pour l'argent. C'est vraiment l'idéal. Et donc, c'est pour ça, c'est dans ce but qu'en fait, Self-Invest travaille depuis de nombreuses années. Hein, c'est pas d'aujourd'hui en fait hein, qu'il y a qu'on recherche des choses. Et le but, c'est au-delà de l'activité de courtage, ben, c'était vraiment d'aider les gens à gagner de l'argent, hein, pas simplement à assouvir un besoin d'impulsion sur les marchés, à se créer des émotions, voilà, à acheter et vendre. Mais c'était vraiment aussi de se dire, on va enlever tout ça, on va retirer toute cette partie émotionnelle, décisionnelle au client et simplement proposer un produit d'investissement. Donc, c'est une toute autre philosophie qui vient en complément de notre activité. Et il faut savoir que sans notre activité de courtage, ben, on ne l'aurait pas créée tout simplement parce que le grand principe de la philosophie se base sur notre logiciel, hein, donc NanoTrader. Et c'est NanoTrader qui nous permet en fait d'automatiser tout ça. Donc, c'est venu en fait dans le cursus vraiment en développant les activités, l'infrastructure technologique qu'on a développée au sein de Self-Invest, c'est ce qui nous a amené aussi à pouvoir proposer quelque chose de fiable techniquement. Je vais, dans cette présentation, comme d'habitude, donner quelques chiffres, pas trop non plus parce que ça ne sert à rien de gaver de statistiques. Toutes les informations, elles sont sur le site internet d'Investui en termes de chiffres, mais plutôt quelques chiffres clés et puis bien sûr expliquer en quoi consiste Investui et comment ça fonctionne surtout. Hein. Donc, voilà le déroulé un peu donc, pendant l'heure qui suit. Alors Investui, ben, maintenant c'est 2 années d'existence. Hein. Donc c'est une histoire qui a commencé je vais dire même avant 2020, puisqu'on avait commencé par proposer des signaux à nos clients. Donc, nos premiers clients Investui sont nos clients Self-Invest, puisque ce n'était pas une offre qui était proposée à l'extérieur, juste la possibilité de suivre quelques signaux de trading. Et puis, c'est ça qui nous a donné l'idée. On a constitué en fait un panier avec différentes stratégies pour proposer quelque chose d'assez stable qui donnerait des bons résultats. Donc, Investui, c'est depuis 2020, donc c'est des résultats qui sont très bons, même si on a l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une petite période de faiblesse, c'est évident, hein, c'est clair que les chiffres du mois ne sont pas excellents, mais ça ne présage en rien en fait de la fin de l'année, en sachant que l'année dernière, on a commencé à gagner de l'argent en juillet. Donc, on est en avril, absolument rien n'est perdu. Et donc, simplement pour repasser les chiffres, donc 2020, 33,1% net, 2021, 17,5%. Et donc, jusqu'ici, on est à 1,3% net. Alors, les chiffres, ils sont donnés. Donc, net, ça veut dire net pour les 2 premières années, net de commission. Donc, on a déjà déduit les commissions. Et pour les 2 premières années, on a déjà déduit notre rémunération par rapport à la performance. Donc, les 2 premières années sont nettes de tout dans la poche d'un client qui aurait ouvert un compte futur à 25 000 € avec une catégorie de risque modérée. Voilà. Donc, cette année, donc au total, on a 51% net depuis le 1er janvier 2020. Donc, sur 25 000, ça fait quand même 12 500 € de gagné. Hein, si on l'a fait, on va rapide, hein, bien sûr, dans le calcul. Et donc, voilà, ici, vous avez une courbe. En fait, c'est la courbe du backtest du produit dans sa totalité depuis 2009 jusqu'à ce jour. Et donc, on voit quand même une courbe qui est assez, on va dire, positive, hein, dans le sens où ici, on part de 0 et on va vers plus haut, bien sûr. Donc, ce sont des chiffres ici bruts hein, sur cette courbe, mais c'est simplement pour donner l'évolution du produit si on avait commencé en 2009. Alors, le produit, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors, simplement aussi pour un petit récap, parce que de nouveau, les chiffres ne sont pas exceptionnels, hein, ça c'est évident.
Mais voilà, quand on fait une mise en relief par rapport à ce qui se fait, en fait, excusez-moi, est-ce que vous voyez l'écran? Là, maintenant, on me dit qu'on ne voit pas mon écran, donc… Alors, je redemande parce que tout le monde me dit oui ou non. Est-ce que vous voyez l'écran? L'écran où on voit bon résultat pour les clients en début 2020? Bon. Alors, il n'y a qu'un monsieur qui ne voit pas l'écran. Ben, monsieur, je pense que ça vient de chez vous parce que tout le monde me dit OK, je ne fais rien, je n'ai rien fait de plus que d'habitude. C'est un outil qui fonctionne, voilà, on le lance et on voit l'écran et moi, je vois en fait la vue du public. Et ça me montre en fait l'écran où on voit le… Peut-être vous pouvez appeler à notre support si quelqu'un peut vous aider, mais voilà, moi je dois poursuivre la présentation et dans la mesure où tout le monde est OK, tout le reste des participants me font oui, 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 et moi je n'ai pas de moyen de vous aider. Donc si vous voulez soit vous appeler ici, on va voir si on peut vous dépanner, mais je ne garantis pas étant donné qu'en plus de toute façon on va poursuivre la présentation, soit vous la verrez postée sur YouTube. Mais là je ne peux rien faire moi en faisant la présentation. Hein. Voilà, OK. Oui, essayez de relancer. Et de toute façon, vous pourrez revoir la présentation en différé. Hein. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions de toute façon. Donc voilà, je disais oui, ça peut paraître effectivement un petit peu des résultats un peu plus faiblards. Mais si on met ça en relief par rapport aux résultats des principaux indices qui constituent le produit, on voit quand même qu'on est encore au-dessus, dans le sens où eux sont sous zéro. Hein. Donc, si on prend le mini S&P depuis le début de l'année et le DAX, ils sont vraiment une contre-performance. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est une période assez difficile, c'est évident, mais rien n'est perdu de nouveau. Voilà. Alors, le produit maintenant, à proprement parler, c'est ça l'intérêt. Ah, super. Merci de m'avoir fait un retour pour votre écran. Parfait. Donc, le produit, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est un produit d'investissement. Donc, c'est quelque chose dont le client ne s'occupe pas, bien sûr. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'on va mettre en place pour le client et qu'on va gérer. Et comment ça fonctionne? Tout simplement, c'est là que c'est novateur. C'est parce que contrairement aux autres produits d'investissement que vous allez certainement trouver, qui se basent sur des actions, sur des ETF, ou alors ça va être d'autres trackers, etc. Ici, c'est pas ça du tout. En fait, c'est-à-dire qu'on part sur le principe que notre activité de base, c'est la mise à disposition effectivement de comptes CFD Forex et futurs. Donc là, on se sert de ça, de ce qui est notre cœur de métier. Donc ça reste des comptes CFD Forex et futurs pour les clients au choix, sur lesquels en fait on va faire tourner des stratégies. Et les stratégies qui tournent, en fait, sont des stratégies qui sont exclusivement basées sur les effets de marché. Alors, ça veut dire quoi? Ben, avant d'expliquer ce que sont les effets de marché, je vous dis déjà en quoi ça consiste pas Investui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de stratégie basée sur d'analyse technique. Donc, on ne va pas, en fait, se lever le matin et regarder ce qui se passe, les volumes, les indicateurs, même les indicateurs techniques, rien du tout. En fait, on se base exclusivement sur les effets de marché. Alors, qu'est-ce que sont les effets de marché? Ben, les effets de marché sont en fait des mouvements récurrents de prix sur certains instruments. Donc, ce sont des configurations récurrentes. Et c'est pour ça qu'on dit effet de marché, donc effet saisonnier, effet de calendrier. Donc, ce sont des choses cycliques qui reviennent et qui sont constatées en fait sur les marchés, sur certains instruments en particulier. Donc, en fait, ici, avec Investui, on va en exploiter 4. Alors, pourquoi on utilise ça? Parce que tout simplement, c'est des choses qui sont en fait qui existent depuis très longtemps. Donc, c'est-à-dire que les effets de marché, c'est pas quelque chose qui vient de sortir maintenant ou de notre chapeau, etc. Non, c'est des choses qui existent depuis plusieurs dizaines d'années, voire au moins une centaine d'années pour certains effets de marché. Et il y a en fait eu beaucoup de recherches académiques, il y a des écrits à ce sujet, d'ailleurs on reporte les principaux. Donc c'est écrit en anglais, hein, c'est notamment par des Américains bien sûr.
En tout cas, vous les trouverez en anglais. Il y a vraiment les liens sur notre site. Ce sont des qui ont été scientifiquement prouvés. Et donc, il y a vraiment un historique par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire que avéré, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que nous, on estime peut-être, peut-être pas. Non, on se base sur quelque chose qu'on a pu, qui est tangible et qui peut et qui fait du sens en fait sur la durée. Alors, qu'est-ce que c'est en fait un mouvement, une configuration de prix récurrente? Eh ben, c'est un mouvement de prix, donc un mouvement de hausse ou un mouvement de baisse à un moment précis sur un instrument précis. Voilà, donc on va exploiter une hausse ou une baisse attendue sur un instrument. Et en fait, Investis, c'est la combinaison de quatre effets de marché, donc de 4 configurations de prix récurrentes sur 4 instruments différents. Et c'est cette combinaison en fait qui a été vraiment testée, backtestée depuis plus de 10 ans, puisque nous, on a commencé à faire nos tests depuis 2009. Et c'est cette combinaison entre ces 4 instruments, donc c'est cet équilibre qui a été trouvé dans les tailles des positions, dans les heures d'entrée et les heures de sortie, qui fait qu'en fait, ça donne ces résultats-là. Donc, de nouveau, ça a l'air très simple, vous allez le voir. Il y a des explications très simples, mais il faut savoir que derrière, il y a quand même eu beaucoup de recherches par des scientifiques. Et aussi, ben, nous, en fait, on a aussi mené beaucoup de recherches. On a testé beaucoup de choses avant de pouvoir lancer Investis tel qu'il est. Hein. Il y a eu beaucoup de backtests pour les gens qui connaissent ce terme. Donc, tests dans le passé. Hein, on a essayé d'analyser beaucoup de choses et de faire beaucoup d'essais avec différents instruments, différents timings, etc. L'idée, c'était effectivement de proposer un produit qui soit facile et transparent à nos clients. Et donc, c'est là qu'on arrive à cette configuration qu'on a aujourd'hui. Donc, on surveille 4 effets de marché différents et on va en fait s'occuper de placer les ordres complètement automatiquement pour les clients. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'outil, il n'y a pas de plateforme. Le client va être un client qui va ouvrir son compte soit de CFD Forex, soit de Futur, au choix. Et après, je montrerai comment on peut définir quel type de compte et quel niveau de risque. Donc, il y a 3 catégories de risques. Risque agressif, risque modéré, risque défensif. Donc, je profite ici pour dire que nous conseillons exclusivement à partir du risque modéré. Donc, modéré ou défensif, pas agressif. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le potentiel de gain avec un risque agressif, bien sûr, il est plus élevé. Hein. Ça, c'est évident parce qu'avec le même capital, on va prendre plus de levier et donc on risque de faire un meilleur gain, mais le problème, c'est qu'on risque aussi de faire une plus grande perte. Et le souci, même si pour nous, le produit, c'est un très bon produit d'investissement qui a fait ses preuves dans le temps, dans les backtests, déjà depuis plus de 2 ans, le souci, c'est que si on tombe comme maintenant dans une période qui est assez négative, préjugeant rien de l'avenir, hein, mais qui est pour l'instant assez, c'est pas fast, hein, on va dire. Si on commence par là et qu'on commence par perdre, eh bien, déjà psychologiquement, ben, on a le moral qui a entamé. Hein, ça, on fonctionne tous de la même façon. Mais au-delà de ça, c'est qu'en fait, ça risque d'impacter le capital et ensuite la prise des positions pour la suite des stratégies sur le compte. Donc, le conseil, c'est risque modéré, risque défensif, quitte ensuite à changer de niveau de risque hein, si vraiment vous y tenez. Mais voilà, on va conseiller l'ouverture d'un compte CFD Forex au futur avec un risque modéré. Donc, le capital minimum, c'est 10 000 €, quel que soit le type de compte. Et je vais expliquer sur les prochains slides. Hein. Donc, bien sûr, comme il s'agit de quelque chose qu'on va appliquer à tous les clients, il y a des règles fixes, c'est-à-dire que les stratégies, elles sont expliquées, hein, bien sûr, telles que je vais vous les expliquer là, elles sont sur le site, donc elles sont connues à l'avance. C'est-à-dire qu'en tant que client, vous connaissez chaque stratégie, vous avez accès aux heures d'entrée et de sortie de position, donc vous les connaissez. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est adapté au moment venu, c'est quelque chose qui est connu à l'avance. Donc, il n'y a pas de surprise au niveau du risque et au niveau des prises de position. Tout est défini à l'avance, avant de commencer. Hein. Et donc, ce sont des règles fixes. C'est ça, en fait, qu'on appelle des règles fixes. Il n'y a rien de variable, ni dans la taille de la position, au moment où on va la prendre, hein, bien sûr, ni dans la date, ni dans l'heure, ni dans le niveau de risque.
au moment où les positions elles vont être prises. Tout est défini à l'avance. Alors, comment ça se passe? Donc, c'est vous ouvrez un compte CFD au futur. Dans les ouvertures de compte, il y a un mandat de gestion parce qu'en fait, Self-Invest est un courtier européen et bénéficie de différentes licences, dont celle de gestionnaire de fonds. C'est ce qui nous permet en fait d'offrir ce type de produit. Donc, c'est pas tous les courtiers ne peuvent pas. Il faut une licence particulière. Par contre, donc vous ouvrez un compte, vous restez titulaire du compte et il n'y a pas un pot commun en fait entre tous les fonds des clients. Chaque client garde son capital et c'est à partir du capital de chacun qu'on va placer les trades. Donc, c'est-à-dire qu'on va programmer des entrées, des sorties automatiques sur le compte de chaque client. Et ça, c'est la technologie NanoTrader qui nous permet de faire ça. Donc, 4 stratégies, 4 instruments, trade à date et heure fixe, avec une taille de position connue à l'avance et la catégorie de risque connue à l'avance pour chacun. Alors, chacun, en fonction de son capital et de son niveau de risque, peut avoir des tailles de position différentes. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un produit unique. Même si on parle du produit Investui, en fait, il va être différent pour chaque client. Parce que chaque client a la possibilité de déposer un capital différent et de prendre une catégorie de risque différente. Donc, ça va donner des résultats aussi différents. Et c'est pour ça que nous, quand on parle d'Investui, les résultats qui sont communiqués, là, ça c'est important de le noter, c'est que c'est les résultats qui sont communiqués, qui sont réalisés à partir de nos comptes réels. C'est-à-dire qu'Investui, Self-Invest a ouvert 2 comptes, un compte futur et un compte CFD, sur lesquels, en fait, les trades sont placés en réel au même moment que pour les clients. Donc, il y a du mirroring, c'est-à-dire que nous, on a ouvert un compte futur à 25 000 € en risque modéré et un compte CFD à 10 000 € en risque modéré. Et c'est sur ça que c'est à partir de là que les positions sont prises. Et c'est ces résultats-là qui sont communiqués dans la partie compte réel et aussi dans la partie position sur le site. Donc, la position, elle peut être suivie, mais ce n'est pas la position de chacun, c'est la position de WH Shelf Invest sur le compte futur à 25 000 € en risque modéré. Je vois qu'il y a des questions, je réponds après. Je continue. Voilà, donc ici, on va rentrer dans le vif du sujet et on va rentrer dans le vif du sujet et ensuite, je reviendrai sur les questions et de toute façon, je reprendrai les grands principes. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc ici, on attaque la partie donc purement stratégie. Alors, quelles sont effectivement les 4 stratégies dont on parle depuis le début? Eh bien, c'est une stratégie, donc on a voulu là aussi diversifier parce que c'est ça le principe d'Investui, c'est d'être innovant. Donc, c'est-à-dire tout existe déjà. Le courtage en bourse, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça existe. Les stratégies, c'est pas nous qui les avons inventées, ça existe. Les effets de marché, c'est pas nous qui les avons inventés, ça existe. Sauf qu'il n'y a eu personne jusqu'ici, pour sûr, qui a eu l'idée, en tout cas, de combiner des effets de marché sur ces instruments-là et sous cette forme-là par un courtier en bourse. Ça, c'est juste une évidence. C'est un produit qui n'existe pas ailleurs. Vous ne trouverez rien sous cette forme. Et c'est en ça que c'est innovant. Et donc, les instruments, eh bien là aussi, il y a aussi une volonté d'être différent, de diversifier. Et c'est pour ça qu'on va prendre dans ce package, il y aura donc une stratégie qui tourne sur le DAX, qui est un instrument, qui est un indice européen pour les gens qui ne connaissent pas. C'est un indice allemand, donc il reprend les 40 meilleures entreprises, les 40 entreprises les plus performantes d'Allemagne. Le gold, donc qui est l'or, donc qui est une valeur aussi refuge et qui effectivement va prendre un petit peu normalement, reprendre un petit peu de pouvoir quand les autres vont pas bien. Vous avez le S&P, donc qui est l'indice américain, donc, avec 500 entreprises les plus performantes, et le GBP. Donc, c'est le GBP USD, donc qui est le câble, la paire de devises. Donc, vous voyez des instruments qui sont différents, donc qui ne sont pas tradés sur les mêmes marchés non plus, qui ne fonctionnent pas de façon similaire et qui vont plus ou moins se compenser. C'est-à-dire quand il y en a un qui montre une faiblesse, l'autre va prendre un petit peu le dessus. Et puis l'intérêt de trader aussi des indices, pour les gens qui ne font pas de trading, qui est un point très important, c'est qu'un indice ne va pas à zéro, ça c'est déjà sûr. Et en plus, il est toujours constitué des meilleures entreprises. Donc,
en fait, il y a une espèce de roulement. Donc, on retire les moins bonnes entreprises, on les remplace par les meilleures. Ce qui donne aussi un aspect cyclique, en fait. Cyclique avec des mouvements qui ne sont pas toujours, voilà, qui peuvent varier et qui montent et qui descendent. Hein, donc, un cycle sur un instrument et qui nous permet aussi d'exploiter. C'est pour ça aussi qu'il y a cet aspect effet de marché que je vais bien sûr expliquer. Hein. Je vais rentrer dans le détail pour chacun pour vous dire comment ça fonctionne. Donc ici, vous avez une courbe, donc c'est la courbe qu'on a vue dans du début, hein, donc la courbe brute des 4 stratégies depuis 2009. Donc brute, ça veut dire que là, par contre, on n'a pas retiré les commissions et on n'a pas retiré la performance. C'est simplement pour donner en fait la pente et l'inclinaison, en tout cas. Oups, pardon. Je ne sais plus où je suis. Depuis 2009 en brut. Donc c'est du résultat qui est réalisé dans le sens où c'est dans le passé, hein, c'est pas du tout une projection dans le futur, donc c'est quelque chose qui a eu lieu. Donc c'est-à-dire qu'on a regardé quels auraient été les résultats bruts de ces 4 stratégies appliquées telles qu'elles sont appliquées aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment, on a regardé dans le passé, si on avait mis ça en place comme c'est aujourd'hui, ce que ça aurait donné comme résultat. C'est ça l'idée du backtest. Et ça, c'est le backtest, donc la courbe du backtest des 4 stratégies. Donc, vous voyez qu'elles n'ont pas toutes non plus la même pente, mais on voit quand même qu'elles vont dans le même sens, du bas vers le haut, toutes les 4 avec des formes un peu différentes. On voit qu'il y en a qui ont des évolutions plus lisses. Voilà, donc on voit par exemple le gold qui avait vraiment fait un pic, puis qui est redescendu un peu, puis qui a continué sa montée. On voit ici le mini S&P en rose qui, lui, était parti plutôt plus doucement que les autres. Puis finalement, depuis 2019, a quand même une ascension assez forte. Le pound shorter, on voit que c'est quand même quelque chose de plus doux. Et puis, on voit le turnaround Tuesday qui, lui, performe toujours très bien en général, qui est plutôt uniforme, en fait, dans son ascension. Et donc, c'est la combinaison de ces 4-là qui donne ce résultat-là et qui est un très bon résultat, quoi qu'il arrive, jusqu'ici. Voilà, donc on va commencer le détail de chaque stratégie. Puis ensuite, je redonnerai les grands principes et je réexpliquerai le fonctionnement. Alors, pourquoi on pense effectivement que les effets de marché, ça fait du sens et que c'est un bon angle d'attaque par rapport à tout le reste? Déjà, comme je l'expliquais, déjà, c'est que les effets de marché, ils sont constatés statistiquement dans le temps, scientifiquement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans plus de 50% des cas, ils ont lieu. Et c'est même dans plus de 60% des cas. Et c'est à partir de 60% des cas, effectivement, qu'on peut se dire qu'une stratégie, elle donne des bons résultats. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'une majorité des trades qui sont gagnants. C'est ça, en fait, la combinaison gagnante. Hein. Une majorité de trades gagnants, donc plus de 50, puisqu'on est à 60 en moyenne, depuis 2009, hein, sur l'ensemble des 4. Et en plus, donc, un gain moyen supérieur en fait à la perte moyenne pour chaque trade, en moyenne. Hein. Donc, c'est la combinaison de ces deux éléments-là qui nous font dire en fait que ça fait du sens. Et c'est pour ça qu'on a décidé donc de les appliquer. En fait, ces chiffres-là, ils sont toujours valables depuis 2009. Donc, on continue. Et en plus, donc, c'est différent. C'est-à-dire que on ne prend pas en compte la tendance, c'est-à-dire que les effets de marché sont contenus dans le marché et le marché contient les effets de marché. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, plus c'est quelque chose qu'on va remarquer et qu'on va utiliser, on va en fait simplement amplifier le phénomène. Et quand je dis on, c'est tous les gens qui utilisent les effets de marché. Il n'y a pas que les clients de Self-Invest, hein, bien entendu. Et donc, c'est ça en fait qui fait que si on remarque un mouvement dans un mouvement particulier et qu'on va l'exploiter, plus on est nombreux à l'exploiter, plus il va avoir lieu. Hein. Donc, c'est ça qui fait aussi que l'effet de marché, il perdure dans le temps et qu'il est viable. Alors, au départ, il y a d'autres raisons hein, qui font que les effets de marché sont là et on va expliquer pourquoi maintenant. Et le fait, en fait, de s'impliquer à l'intérieur, finalement, l'effet de marché, c'est un effet de marché qui a lieu sur le DAX, donc qui est l'indice allemand. On l'a surnommé donc le Turnaround Tuesday.
c'est un effet de marché haussier, c'est-à-dire qu'on va exploiter un mouvement de hausse à une date précise, à une heure précise, que je vais détailler. Donc, on va attendre en fait, avec cet effet de marché-là, une hausse. Pourquoi? Alors, le Turnaround Tuesday, en fait, donc c'est sur l'indice allemand. Alors, pourquoi il y a un effet de marché? Donc, c'est vraiment un effet de marché qui donne de très, très bons résultats. C'est-à-dire que statistiquement, il est vraiment là assez souvent, donc plutôt vraiment à plus de 60% vraiment des cas. Et il donne vraiment des très bons résultats. C'est un effet de marché qui nous a permis de gagner, de faire des résultats positifs, en tout cas en 2020 et en 2021, donc les 2 années de suite. C'est-à-dire qu'il apparaît de façon régulière depuis 2008. Après, il y a peu d'ordre dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un effet de marché qui est conditionné. En fait, c'est les lundis. Il a lieu le lundi, donc on va acheter en fait le lundi soir, à condition en fait que le cours, au moment où on va prendre la position, est clôturé en fait sous la moyenne des 34 derniers jours. C'est-à-dire qu'on attend vraiment un plus bas sur le mois qui est passé. Et en fait, c'est là qu'il y a un gros effet psychologique. C'est-à-dire que s'il y a un plus bas qui est atteint, on va vraiment avoir une possibilité de rebond. Pourquoi ça a un effet de marché qui existe depuis longtemps? Tout simplement parce qu'en fait, les sociétés donc, financières, hein, les fonds d'investissement, etc., en général, se séparent de liquidités en fin de semaine. Il y a 2 raisons à ça. Hein. Donc, la première, c'est qu'ils vont souvent en fait payer les gens en fait qui m'ont investi, donc ils vont en fait retirer des fonds à ce moment-là, et donc ils ont besoin de retirer des liquidités, hein, les fonds, donc ils vont en fait vendre des titres, ils vont vendre des titres de société et ils vont faire baisser l'indice et donc le futur hein, par conséquence. Ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, c'est qu'en fait, ils manipulent un petit peu aussi les cours, hein, c'est-à-dire que ils vont vouloir aussi, à un moment donné, libérer des fonds pour reprendre d'autres positions à un meilleur cours. Donc, voilà, avoir des opportunités d'achat moins chères. Donc, ils vont vendre en masse fin de semaine et le lundi. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on va commencer à avoir un mouvement, eh bien, il va y avoir un mouvement de foule. Hein. C'est ça la psychologie. Hein. C'est-à-dire que quand on va commencer à voir que le cours baisse, eh bien, une majorité des investisseurs vont suivre aussi. Et donc, ce qui fait mécaniquement baisser le cours. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est, comme je le disais, qui s'amplifie. Et donc là, à ce moment-là, quand il y a un plus bas qui est atteint, bien voilà, il va y avoir un rachat. Donc rachat le mardi en général, c'est pour ça qu'on note que le mardi est une journée haussière hein, sur le DAX et sur les marchés en général. Et donc, on va profiter en fait de ce moment-là aussi, nous, pour acheter un plus bas et profiter en fait d'une montée du cours en même temps et revendre le mercredi matin avec un gain. C'est ça l'idée vraiment de l'effet de marché, hein, profiter de la baisse. Donc, il y a un trade le lundi soir, donc un achat. Si et seulement si le cours clôture sous la moyenne des 34 derniers jours. Et donc, c'est matérialisé comme ça dans la plateforme. Hein. On a un signal, puisque voilà, c'est automatisé. Hein, donc, c'est des choses qu'on peut automatiser à partir de NanoTrader. Donc, il y a un signal qui est donné à 17h30. Donc, si le cours clôture sous la moyenne des 34 derniers jours, et là, psychologiquement, il y a vraiment un gros impact. Parce que si le cours il fait un plus bas à ce moment-là, les gens, les investisseurs, les sociétés financières, les fonds de placement attendent effectivement un mouvement de hausse. Donc, statistiquement, cet effet de marché-là, il fonctionne à plus de 60% des cas, donc 62% des cas. C'est quelque chose qui statistiquement fait du sens, en plus du fait que le bénéfice moyen est largement supérieur à la perte moyenne. Donc ça veut dire que ces 2 éléments combinés, eh bien, ça donne en fait statistiquement de très bons résultats, donc dans plus de 62% des cas. Alors, ça ne veut pas dire à chaque fois, et ça ne veut pas non plus dire qu'il y a toutes les semaines une position, puisque quand même il y a une condition. En général, il y a un peu plus d'une fois par mois quand même. Hein. C'est entre 1 à 2 fois par mois en moyenne. Donc, la première année, je pense qu'il y avait eu 16 positions qui étaient prises, peut-être un petit peu plus l'année dernière. Mais ce n'est pas toutes les semaines. Hein, donc, il n'y a pas 52 prises de position sur le Turnaround Tuesday, bien au contraire. Hein, donc, c'est un peu plus d'une par mois, mais pas énormément non plus. Ça va vraiment dépendre, en fait,
pour le coup, de savoir si le marché, en fait, à ce moment-là, baisse significativement les lundis. Et là, dans ce cas, il y a une opportunité de hausse. Voilà pour les informations concernant cette stratégie-là. La deuxième stratégie, c'est la stratégie sur l'or, donc Friday Gold Rush. Donc, c'est aussi une stratégie qui fait beaucoup de sens et qui c'est un effet de marché qui existe depuis très longtemps. Puis, et ce qui donne des bons résultats, alors on l'indique depuis plus de 20 ans, même si l'or reste quand même quelque chose de très volatile, ça reste quand même une valeur sûre. C'est quelque chose voilà, qu'on entend souvent et qui va venir vraiment composer notre portefeuille quand le reste ne va pas très bien. On sent que le gold en général compense un peu. Il y a beaucoup de liquidités, hein, donc il y a beaucoup de mouvements. Ça reste un instrument très, très intéressant. Et la logique, en fait, du mouvement du cours, elle est simple. Donc, c'est-à-dire qu'on va attendre un mouvement haussier aussi. Hein, on va profiter d'une hausse sur l'instrument. Donc, pour profiter d'une hausse, donc on va acheter pour revendre plus haut et bénéficier donc d'un mouvement haussier. Donc, quand est-ce que ça a lieu et pourquoi? Donc, il va y avoir un achat tous les jeudis soirs sur le gold à 16 h. Donc, alors quand je dis tous les jeudis soirs, c'est sauf cas particulier, comme là c'était Pâques, ou alors si nous on a des horaires particuliers au bureau, eh bien voilà, on ne prend pas la position parce que si on ne travaille pas le vendredi et qu'on ne peut pas fermer, voilà, on ne prend pas les positions quand on ne peut pas les surveiller. Donc ça c'est très important, même si c'est complètement automatisé, il y a ça à prendre en compte, je profite de le dire là. C'est que même si c'est complètement automatisé, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui intervenons manuellement pour placer les ordres pour chaque client. Hein. Les ordres sont envoyés en mode complètement automatique pour chaque client au même moment. Il va y avoir toujours quelqu'un ici en fait pour surveiller la bonne exécution de l'entrée en position ou de la clôture de position. Ça, c'est la condition sine qua non pour pouvoir faire tourner, parce qu'on ne sait jamais, parce que même si la technologie, et chez Self-Invest, on arrive à un niveau technique, de fiabilité technique qui est vraiment très, très élevé. Moi, je l'ai vu au fil des années aussi en travaillant ici. La qualité de tout s'est vraiment améliorée. Il y a quand même une surveillance humaine, hein, quoi qu'il arrive. Donc, voilà, il y a toujours quelqu'un ici au moment des entrées en position et des sorties de position. Donc, quasiment tous les jeudis soirs sur le gold, sauf cas exceptionnel, les vacances, Pâques, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a un petit peu moins de 52, donc je pense une cinquantaine de trades sur l'année. Donc, c'est le jeudi soir et pourquoi? Il y a deux raisons à ça. C'est que la première, comme je l'ai dit, l'or, c'est la valeur refuge, hein, elle est connue pour ça. Donc, ce qui se passe, c'est que les fonds d'investissement en général vont acheter de l'or en fin de semaine pour se prémunir d'un éventuel crack à la fin du week-end, donc avant l'ouverture du marché le lundi. C'est souvent le cas comme ça, de toute façon. Hein. Donc, ça, c'est la première fonction de l'or. La deuxième, bien sûr, c'est la bijouterie. La bijouterie, c'est et puis c'est aussi maintenant tout ce qui est composants électroniques. C'est vrai qu'on en parle moins, mais donc il y a aussi une forte demande. Et donc la bijouterie en général, eux, ils font pas de stock. Ils attendent comme la valeur elle est variable. En général, ils achètent les vendredis pour pouvoir travailler la matière le lundi. Et c'est ce qui fait en fait qu'il va y avoir une montée mécanique du cours. Et là aussi, donc statistiquement, je vous montre un peu les chiffres. Donc la position, elle ne dure pas très longtemps. Hein, donc c'est une nuit. Donc, ça, c'est une alerte par semaine en moyenne, sauf cas particulier. 56% de trades gagnants, donc un ratio un petit peu moins intéressant que pour le turnaround Tuesday, hein, donc qui était à 62%, mais ça reste quand même une majorité de trades gagnants. Par contre, un bénéfice moyen inférieur à la perte moyenne. Donc, ça veut dire que c'est pas tout le temps, ça donne pas tout le temps des bons résultats, même si dans l'ensemble, ça donne quand même quelque chose de bien. Donc, le gold ne nous a pas permis, par exemple, la première année de gagner. Il n'a pas fait partie des 33% de gains. Ils ont été faits par le Turnaround Tuesday et le End of Month, mais le gold n'a pas permis de gagner parce que à cause de cette petite, voilà. Donc, c'était quasiment à l'équilibre, mais pas tout à fait. Par contre, on voit ici sur le schéma, le lundi, c'est une journée baissière, le mardi aussi, le mercredi aussi. En revanche, donc le jeudi légèrement haussier et on voit clairement le vendredi que c'est une journée haussière. Voilà, donc ça, ce sont des chiffres, hein, sont des statistiques qu'on peut tirer
en notre possession. Et donc, en fait, on voit bien que ça fait du sens, hein, le vendredi. Statistiquement, c'est une journée haussière. Donc, on achète le jeudi soir et on revend le vendredi soir. La troisième stratégie, donc l'avant-dernière, c'est aussi une stratégie haussière. On va bénéficier d'un mouvement haussier. Et donc ça, c'est l'effet de marché le plus fiable et le plus vieux, puisqu'il existe depuis 100 ans. C'est sur le mini S&P, donc l'indice américain. Et en plus, en fait, avec Investui, donc dans la totalité, en fait, l'intérêt, c'est qu'effectivement, peu importe la tendance de fond, puisqu'on va exploiter des mouvements bien précis à des moments bien précis. Là, ça fait encore plus du sens, hein, sur le end of month, parce que le end of month, c'est qu'une position par mois. Donc, on n'est vraiment pas en position longtemps, hein, par rapport au risque de marché. Donc, c'est bien moins risqué qu'un tracker qui va suivre l'indice. Et c'est pour ça que je montrais les chiffres en début de présentation. Donc, quand on voit en fait que l'indice il est baissier, nous, en fait, on continue de faire des bons résultats avec le end of month parce qu'en fait, c'est vraiment comme de la frappe chirurgicale, hein. On n'est pas en position tout le temps. On va vraiment rentrer à des moments bien précis pour exploiter un mouvement bien précis haussier. Donc là, ça consiste en quoi? Le end of month, c'est une position qui est prise 4 jours avant la fin du mois et qui dure encore 4 jours en début de mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que sur l'indice américain, c'est là qu'il y a le roulement en fait des actions. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'a lieu en fait le changement de société qui constitue l'indice. Donc, on va retirer les moins bons élèves et on va les remplacer par les meilleurs. Et donc, ce qui va faire mécaniquement en fait monter le cours aussi de l'indice à ce moment-là. Et ça, c'est un effet de marché vraiment qui donne d'excellents résultats. C'est l'effet de marché le plus, celui qui fait le plus de sens puisqu'il y a une alerte par mois. Donc, par contre, c'est tous les mois, chaque fin de mois, chaque début de mois. Donc, 65% de trades gagnants et un profit moyen supérieur à la perte moyenne. Vous avez ici le résultat. Et donc là, forcément, ça donne forcément de bons résultats. Donc, le end of month, c'est la deuxième stratégie qui nous a permis de gagner en 2020, donc qui nous a permis de réaliser les 33% nets, mais aussi l'année dernière, les 4 stratégies ont été gagnantes, hein. Moins bons résultats dans l'ensemble, mais plus fiables. Donc, 4 stratégies ont donné des bons résultats. Voilà les résultats chiffrés. Donc là, on est en position, on achète 4 jours avant la fin du mois et on revend 4 jours en début de mois. Donc, vous voyez, en fait, je vais arriver à la dernière stratégie qui, elle, est en fait, c'est la seule stratégie short. Donc, c'est une stratégie qui va exploiter un mouvement de baisse, contrairement aux 3 autres. Donc, les 3 autres exploitent un mouvement de hausse. Le pound shorter, donc qui est en fait un trade short sur la paire GBP-USD, va exploiter un mouvement baissier. Et donc, en fait, c'est une stratégie, c'est le micro-effet du mardi matin. Donc, ça veut dire qu'en fait, sur cette paire de devises, on va attendre un mouvement baissier parce que le mardi est en général une journée baissière. Donc, il n'y a pas vraiment de raison à ça. C'est juste une histoire de constatation. Donc, ce sont des gens, en fait, qui ont noté que le mardi était une journée baissière. Et là, en fait, c'est vraiment une position très courte aussi dans le temps, puisqu'en fait, on va shorter le mardi matin très tôt et on va racheter, en début d'après-midi. Et donc là, il n'y a pas de risque overnight pour cette position, puisqu'en fait, c'est une position en intraday. C'est sur la une des paires de devises les plus populaires. Il y a une grande liquidité. C'est aussi une stratégie, alors elle ne fait pas... c'est pas quelque chose de très flag, hein. Vous avez vu la pente, même tout à l'heure quand je vous montrais, c'est assez doux. Donc, il y a 54% de trades gagnants. Donc, c'est un pourcentage moins élevé que pour les 3 autres, hein, puisque pour les autres, on est au-dessus de 60%, en tout cas pour les 2 premières. Donc, 54%, par contre, on voit un bénéfice moyen net supérieur à la perte moyenne. Donc, c'est vraiment une série de petits gains, mais plus réguliers aussi. Donc, le gain apparaît plus souvent que la perte. Même si, en fait, le pourcentage de trades gagnants est moins élevé, il reste quand même supérieur à la moyenne, hein. Donc, c'est une majorité de trades gagnants, donc 54% avec un gain supérieur à la perte. Donc, ça donne quand même des bons résultats. Donc, 2020, elle était vraiment
à zéro la stratégie, donc on n'a pas fait vraiment de gain par rapport à elle. Mais l'année dernière, oui, on a gagné de l'argent avec aussi le end of month, le pound shorter, pardon. Excusez-moi, hein, je me mélange. Donc, pour reprendre les 4 stratégies avant d'avancer, donc 3 stratégies haussières, une stratégie baissière. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, des durées de position différentes, puisque le Turnaround Tuesday, on est en position de nuit, puisqu'on rentre en position le lundi soir et qu'on en sort le mercredi matin. Donc, de nuit. Le Gold, on est en position une nuit. Le End of Month, c'est 7 nuits. Et en fait, le Pound Shorter, c'est que de l'intraday. Donc, des instruments différents, à des moments, des prises de position à des moments différents, des durées de trade différents. Et c'est ce qui fait aussi, en fait, hein, que ça se compense et que ça donne des bons résultats. Et c'est ce qui fait, en fait, qu'on maintient ces instruments-là aussi dans la stratégie. Quand les gens nous demandent, eh bien, en fait, quand on teste et qu'on voit qu'on est toujours à plus de 60% de trades gagnants dans l'ensemble, avec un bénéfice moyen supérieur à la perte moyenne, on continue. Alors, bien sûr, on étudie toujours des nouveaux effets de marché. Il y en a aussi sur le silver, donc l'argent. Hein. Mais pour l'instant, ça reste comme ça parce que c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Alors, la performance du compte géré, donc je remontre l'évolution depuis 2020. Donc, on est à 51% depuis janvier, net, hein, depuis janvier 2020, avec 25 000 € en risque modéré. Donc, 17,5 l'année dernière. Et ici, vous voyez effectivement ce que je vous disais tout à l'heure par rapport en fait à l'évolution de la courbe du gain. Donc, en vert pâle, j'espère que vous voyez, c'est la courbe pour 2020. Et on voit en fait un gros drawdown, hein, une évolution un petit peu plus chaotique, alors qu'en 2021, on voit que c'est moins, on va moins haut, mais le drawdown est moins important, donc la courbe elle est un petit peu plus lisse. Et ça fait du sens aussi avec le fait que plus l'effet de marché il a lieu, plus il est exploité par un certain nombre de gens, plus il a lieu. Effectivement, donc ça donne des mouvements moins volatiles, plus réguliers et peut-être des gains moins importants, mais en tout cas, ça continue à faire du sens et ça s'équilibre. Voilà, donc les performances du compte géré, puisqu'on reprend toujours l'année précédente, hein, donc vous avez des informations. Donc l'année dernière, 17,5%. Donc on prend l'exemple, si on avait pris un capital de 25 000, eh bien l'année dernière, une personne qui avait placé 25 000 en risque modéré avec un compte futur avait fait un profit net de 4 384 €. Donc l'année dernière, il y a eu 9 mois gagnants et 5 mois avec un rendement de plus de 5%. Donc les statistiques sont sur le site, hein. Donc c'est simplement pour montrer en fait que on n'a pas forcément, on était aussi en perte en début d'année. Et on a commencé à gagner un peu d'argent, donc juillet, vraiment, parce que le cumul en fait était négatif. Donc voilà, donc il faut juste encore être patient. Et je remontre ici les courbes donc, pour le produit, donc Investuit 2022, donc effectivement, ce n'est pas très élevé pour l'instant, ça reste positif pour le compte futur, en sachant qu'on était parti en début d'année vraiment très très fort, hein. Quasiment plus de 30% net, et que là, ça corrige. Et c'est l'intérêt aussi, hein, c'est que ça se lisse. Mais quand on voit le résultat des autres indices, si on les avait suivis à 100%, en fait, ben, on voit bien que les résultats seraient négatifs, hein. Donc le DAX, quasiment moins 11% et le mini-SP, moins 4,5%. Alors, donc au-delà de se dire qu'effectivement, c'est intéressant de varier ses investissements, parce que c'est l'intérêt. Avec Investuit, le but, c'est pas de vous dire lâchez tout ce que vous avez, vendez vos apparts, liquidez vos PEA. Non, c'est pas du tout ça, hein, puisque de toute façon, il faut absolument pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est quelque chose de bateau qu'on entend souvent dire et que voilà, mais on va le répéter aussi ici. C'est pour ça aussi qu'Investuit repose sur 4 instruments différents, tailles de position différentes, des moments différents, des durées différentes. C'est ça aussi qui fait, hein, c'est la diversité et la diversification. Et là encore, on va vous conseiller de faire de la diversification en prenant aussi, en plus de vos investissements classiques, d'investir dans Investuit parce que
pour toutes les raisons qu'on vous a expliquées. Statistiquement, ça fait vraiment du sens. C'est basé sur des études scientifiques. Les effets de marché, ce n'est pas du tout quelque chose au hasard. Et plus ils vont être utilisés et plus on va consolider les effets de marché. Et puis là aussi, un point très important qui n'est pas du fantasme, hein, c'est l'inflation, elle existe. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut absolument pas laisser son argent sur son compte bancaire. Ça, vous l'avez déjà entendu par ailleurs. Tout simplement parce que quelqu'un qui laisse de l'argent comme ça, qui ne travaille pas, perd de l'argent. C'est-à-dire qu'entre un taux d'intérêt négatif et l'inflation, on est à plus de 5% en fait, par an de perte. Hein. Donc, quelqu'un qui aurait déposé 25 000 euros sur son compte en 5 ans, son capital, il vaut 18 841 euros. Donc, ça veut dire que 6 159 euros, c'est le coût de l'inaction. Donc, vaut mieux tenter un produit d'investissement, même si on ne se met pas à un risque élevé, mais en fait, on ne reste pas sans rien faire. On essaye de placer son argent. Alors, là, je vais réexpliquer, c'est là que je vais réexpliquer les niveaux de risque. Donc, Investui, c'est à la base, c'est vous ouvrez un compte CFD Forex ou un compte futur, vous déposez un capital que vous allez en fait décider en fonction aussi du niveau de risque que vous voulez prendre. Donc ça, c'est quelque chose, le risque qu'on décide à l'ouverture du compte. On peut en discuter bien sûr ensemble, hein, en sachant qu'après, nous, on ne peut pas décider de votre profil de risque. Hein, ça, c'est vous quand même qui décidez, mais on peut vous guider. Et le risque, en fait, il peut être modifié sur le compte ensuite à tout moment. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut remodifier, donc on va changer les tailles des positions, mais il faut avoir le capital suffisant. Et c'est surtout, en fait, par rapport à votre aversion au risque hein, qui doit être modifiée. Donc, nous, on ne va jamais conseiller autre chose que le risque modéré. Donc, c'est pour ça qu'on va conseiller pour un compte futur un dépôt de 25 000 euros et pour un compte CFD, un dépôt minimum de 10 000. Donc, pour le risque, moi, je reste à votre disposition pour en discuter lors d'une petite consultation privée par ailleurs. Hein. Là, je vais montrer Investu, je vais montrer comment on trouve le simulateur si vous voulez déjà jeter un œil avant la fin de la présentation. Mais voilà, là, je ne vais pas faire l'étude de cas de chacun. Mais le risque, en fait, quand on est client Investu, on peut le changer à tout moment. Il n'y a pas de période particulière. C'est juste qu'il faut en fait avoir le capital suffisant et que ça corresponde à la stratégie en fait qu'on veut mettre en place. Hein. Après, on ne va pas conseiller non plus hein, de faire. On va pas non plus conseiller de changer en fait un niveau de risque comme ça souvent. Hein. L'idée, ça va être quand même de commencer avec un risque et de poursuivre jusqu'au bout pour pas déséquilibrer en fait le portefeuille non plus. Hein. Demande aussi, là je vois maintenant je suis sur les questions, est-ce qu'il est possible d'écarter une stratégie? Non. Quand on donne un mandat de gestion, en fait, c'est ça l'intérêt du mandat de gestion, c'est de ne pas s'en occuper. Et quand on va ouvrir Investu avec un mandat de gestion, il faut savoir que toutes les positions seront prises à chaque fois que c'est possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à écarter quoi que ce soit. Donc, quelqu'un qui voudrait écarter une stratégie, eh ben, dans ce cas, on ne va pas lui conseiller de prendre Investu compte géré, on va lui conseiller de prendre Investu tout seul. Donc, ça existe. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on fait la promotion, tout simplement pour une bonne et simple raison que je vais expliquer maintenant. C'est qu'on a constaté que les gens qui faisaient Investu sans compte géré, donc de par à leur propre initiative, donc ils reçoivent en fait les signaux sur le téléphone et ensuite ils décident de cliquer pour prendre la position ou pas. Et bien ces gens-là, en fait, à plus de 40%, ils ne gagnent pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne rentrent pas au moment où il y a le signal. Hein, c'est normal puisqu'on est averti par email, donc on n'est pas toujours disponible. Donc, il y avait un décalage dans l'entrée des positions, puis il n'y a pas la prise de toutes les positions. Et il faut savoir que le succès d'Investu jusqu'ici a reposé sur le fait, en fait, que ce soit varié, diversifié et que toutes les positions, elles soient prises. Donc, ça ne fonctionne pas. Et l'année dernière, il y a un des traders avec lesquels on travaille, un Allemand, qui est à la base hein, du produit Investu aussi, hein, par son expérience, qui s'est mis, voilà, qui a pris le défi en fait de trader tout seul et de ne pas prendre toutes les stratégies, de faire vraiment par rapport à de l'analyse plus technique. Donc là où nous, on a réalisé 17,5%, lui, il a fait 14%. Donc quoi qu'il arrive, il n'a pas fait un meilleur résultat, même si ce n'est pas catastrophique, hein, bien sûr. Mais ce n'est pas aussi bon. Donc voilà pourquoi il vaut mieux confier la gestion et nous laisser faire dans la totalité. Et je peux vous assurer qu'il y a des gens qui ont fait Investu tout seuls, qui ont fait des catastrophes, puis qui sont partis, puis qui sont revenus,
puis qu'ils sont revenus avec le compte géré. Voilà, donc il vaut mieux laisser faire confiance, commencer avec un niveau de risque et continuer, sauf bien sûr si on a commencé avec un risque agressif et qu'on voit que ça tourne mal et qu'on a quand même le capital de faire autrement, et bien là, dans ce cas-là, on peut revenir à un autre niveau. Mais on ne va pas conseiller d'aller vers du plus risqué non plus, hein. Après, chacun est libre, bien sûr. Ça reste du conseil, hein. Voilà, donc je vais continuer, finir. Et puis ensuite, on ira voir le simulateur sur le site. Alors, ici, on va conclure et reprendre les grands principes d'Investui qui sont les choses qu'on voudrait que vous reteniez. Effectivement, c'est qu'Investui, c'est vraiment simple, c'est quelque chose de simple. On considère que c'est simple, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas d'intervention de votre part, hein. Vous ouvrez votre compte, donc vous sélectionnez le type de compte que vous voulez ouvrir. Le mandat de gestion, il est dans l'ouverture de compte, hein, donc il n'y a rien à faire de particulier. Vous complétez votre ouverture de compte, le mandat de gestion. Il n'y a pas d'analyse approfondie de votre part. Bien sûr qu'il n'y a pas d'analyse, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Ça veut dire qu'on les a déjà faites. C'est ce que je vous expliquais. On a testé, backtesté, les points d'entrée, les points de sortie. Alors, c'est ici que je rappelle qu'il n'y a pas de stop à Investui. Ce sont des stops temporels, hein. C'est-à-dire que les points d'entrée et les points de sortie sont connus à l'avance. C'est-à-dire qu'on attend l'heure de la sortie de la position. C'est déjà programmé. Et c'est comme ça que l'effet de marché fonctionne. C'est-à-dire que quand on a testé, backtesté avec des stops sur niveau de prix, on n'obtient pas de bons résultats. Et ça voudrait dire qu'il faudrait tout le temps adapter le stop à chaque trade et ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit complètement automatisé et sur lequel on enlève tout l'émotionnel. Pour les gens qui font déjà de l'investissement personnel, du trading, vous savez bien que c'est ça qui pêche. C'est très, très difficile. Et là, ça voudrait dire qu'on remettrait en fait entre les mains de quelqu'un le positionnement d'un stop de niveau, alors que là, ce n'est pas le cas. On a testé dans le temps et les meilleures choses sont les points d'entrée, les points de sortie. Donc, qui peuvent être modifiés hein, si on obtient de meilleurs résultats, mais avec des backtests. Et là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Et quelles qu'aient été en fait les situations de marché, hein, donc c'est-à-dire baissier, haussier, il n'y a pas en 3 ans qu'on a investi, il n'y a pas eu des belles périodes. Il y a eu des trades aussi avec des très mauvais résultats et on a quand même fait des bons résultats au total. Donc, il faut faire confiance à Investui. Alors, il n'y a pas de calcul de la taille de la position. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction du capital et du niveau de risque choisi, tout simplement, la taille de la position, elle est calculée. C'est la machine qui fait ça. Donc, il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas à calculer de taille de position. Ça se fait automatiquement en fonction de votre capital et du niveau et de la catégorie de risque choisie pour votre compte. Il y a une taille de position qui est prédéfinie pour chaque stratégie. Et il n'y a pas de plateforme de trading. Donc, il n'y a rien. Vous n'avez rien. Vous ouvrez un compte et vous confiez en fait la gestion à Investui. Alors, je profite ici aussi pour dire que d'après nos analyses et nos études, Investui, donc, comme vous l'avez vu, ça donne statistiquement de très bons résultats depuis 2009. Par contre, il y a eu une année qui a été négative, qui était 2013. Il n'y en a jamais eu de consécutif dans toutes les séries d'analyses, ce qui nous amène à dire qu'en fait, Investui, il faut tabler un horizon d'investissement entre 18 et 24 mois minimum. C'est-à-dire qu'on ne va pas conseiller Investui à quelqu'un qui veut placer de l'argent 6 mois, pas forcément 10 ans non plus, hein, mais au moins 18, donc 1 an et demi à 2 ans. Pour la bonne et simple raison que si effectivement il y a une année qui est moins bonne dans le lot, parce que ça pourrait arriver qu'il y ait une année négative, le fait en fait de garder l'investissement de 2 ans, il serait un moins bon résultat, tout simplement. Donc il ne faut pas partir dans l'idée que vous placez Investui, qu'il y a 3 trades perdants et que vous retirez vos billes. Surtout pas. Vaut mieux prendre Investui, risque défensif ou modéré et laisser couler pour 18 à 24 mois minimum et regarder ce qui se passe ensuite. Donc, tout ça, c'est déjà vérifié, c'est déjà tout ça est analysé. Et donc, je profite ici aussi pour rappeler qu'on n'a pas de boule de cristal, on se base sur des données statistiques. On ne voit pas l'avenir, on ne sait pas comment ça va être fait, mais on se réfère à quelque chose qui, statistiquement, donc d'année en année, est constant. C'est-à-dire que les résultats de plus de 60% de trades gagnants,
c'est une moyenne qu'on obtient depuis 2009. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui reste dans le temps, hein. Voilà, ça n'a pas diminué. Donc, on s'accroche et on reste là-dessus et on fait donc des investissements systématiques. Et donc, on n'intervient pas humainement, on sait qu'on a une stratégie globale qui est bonne et on s'accroche. Et c'est comme ça qu'en fait, on devrait tous faire quand on découvre une stratégie de trading qui est gagnante. Et ben, c'est la laisser vraiment faire et ne pas commencer à modifier les tailles, à modifier le risque, à dire je rentre pas là parce qu'il y a du vent, parce qu'il neige. Non, c'est ça l'idée en fait, hein, c'est de se servir de l'effet de marché, l'utiliser et en l'utilisant nombreux, on le consolide et il apparaît. C'est ça en fait l'idée de l'effet de marché, hein, pour résumer et le répéter. Ça, c'était le premier principe, la simplicité. Donc, vous l'avez entendu, hein, même chaque effet de marché, il est simple à comprendre. Le principe qui est important pour nous, c'est la transparence. Bien sûr, on explique comment on a créé l'instrument, enfin le produit, donc sur base des effets de marché. Donc, ce sont des effets scientifiques, c'est prouvé, ce sont des choses qui sont reconnues et ce n'est pas Self-Invest qui est à l'origine de ça. Vous allez pouvoir trouver des études menées à ce sujet avec des liens depuis le site, mais vous allez pouvoir les trouver tout seul aussi si vous allez fouiller. Alors après, c'est pas non plus pour du grand public, hein, donc c'est pas quelque chose que vous allez trouver simplement facilement, mais voilà, en cherchant, vous allez trouver des choses qui s'y réfèrent. Le concept est clair et facile à comprendre, hein, c'est ce que j'explique pour chaque stratégie, comment ça fonctionne, et la philosophie globale, c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment la combinaison de 4 effets de marché sur 4 instruments différents, avec des points d'entrée et des points de sortie à heure et date précises, connus à l'avance. Il n'y a rien, voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise, on ne change pas les choses. C'est connu à l'avance pour chacun. La position, elle est consultée en temps réel sur le site Investui dans position. Donc, c'est la position de la société Self-Invest, ce n'est pas la position de chacun, puisque je le répète, avec Investui, chaque client aura une position différente puisqu'il aura un capital et un niveau de risque qui sera forcément différent de son voisin. Donc, on ne peut pas, pour l'instant, il n'y a pas en tout cas d'intranet pour chacun pour aller voir une position en temps réel. C'est à l'étude, hein, pourquoi pas, il y aura certainement une application un jour qui permettra pour chacun d'aller voir sa position. Mais pour l'instant, c'est une position globale d'Investui, du service Investui. Alors bien sûr, même si vous n'avez pas la même taille, même si là c'est un compte futur et que nous, c'est un compte autre chose avec des tailles de position, ça donne quand même une idée du sens du trade, hein. Donc si nous, le trade il est gagnant, il sera gagnant aussi pour vous. Voilà, après, ce ne sera pas les mêmes proportions forcément. Et s'il est perdant, ce sera pareil, ce ne sera pas forcément les mêmes proportions, mais vous avez une idée du sens du trade. Après, par contre, chaque jour, vous allez recevoir un relevé de compte qui va vous donner la valeur comptable de votre compte. Donc ça, c'est un relevé qui fait foi officiellement. Et vous allez aussi recevoir en fait un email avec un graphique qui est le graphique de performance de votre compte Investui et qui vous redonne en fait les résultats. Donc, tous les jours, vous allez avoir accès à ces informations personnellement par email. Donc, vous serez informé, hein. Et le dernier principe, c'est la rentabilité, bien sûr, pour les résultats qui ont été communiqués. Donc, on est quand même à plus de 50% en 3 ans. Même si là, vous avez l'impression que ce n'est pas très bien, il faut savoir que l'année dernière et l'année d'avant, il y a eu des moments aussi où le service était en recul. Donc, absolument pas de panique. On se tient aux statistiques et on s'accroche. Parce qu'il n'y a aucun investissement qui permet un rendement qui permet en fait d'assurer un rendement et qui garantit des gains. Alors oui, à l'assurance vie, hein, vous allez me dire à 0,25%, voire même moins maintenant avec tout ça. Donc là, oui, mais tout le reste, sinon, c'est impossible. Tout ce qui n'est pas obligataire, c'est très, très compliqué. Et sinon, bah oui, c'est des choses qui ne sont pas risquées, avec un niveau de risque très, très, très faible. Donc oui, mais c'est impossible de toute façon de promettre un rendement. On fait tout pour, puisque c'est l'idée en fait, hein. C'est l'idée que vous gagnez de l'argent, parce que sans ça, bien sûr, on ne fonctionne pas. Et nous, on existe depuis quand même, je répète, toujours depuis 24 ans, donc on n'est pas du tout des apprentis sorciers. On a essayé de produire un investissement fiable et qu'on a testé, backtesté. Donc voilà, il faut faire confiance, il faut continuer en tout cas. Et les frais, là aussi, ils ne sont pas très élevés. On a essayé de trouver des frais qui soient assez justes pour tout le monde. Parce que le but, c'est que voilà, on propose quelque chose qui fonctionne, que les gens
s'en sortent bien, que ce soit effectivement du gagnant-gagnant. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de frais d'entrée. Ils étaient établis à 99 €, mais pour l'instant, ils sont encore offerts. Donc, pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie. Il n'y a pas de frais administratifs, il n'y a pas d'abonnement à la plateforme ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pas de commission de performance. Il y a deux choses qui vont vous être prélevées. La première chose sont les commissions pour les positions qui sont prises pour vous. Donc, il faut savoir qu'il y a à peu près 120 positions à l'année, hein, puisque si vous avez vu la fréquence des trades, au total, ça donne en moyenne 2 trades et demi par semaine, soit à peu près 10 par mois, donc 120 par an, donc pas plus. C'est pas énorme, hein, pour un compte de trading au départ. Donc 120 positions par an, donc vous allez payer les commissions, bien sûr, et les résultats nets sont communiqués hors frais de transaction. Et donc là, vous avez le détail des commissions. Donc 4,99 pour les comptes futurs par ordre et par contrat. Donc les gens qui auront des positions, il y aura plusieurs futurs, c'est à multiplier, hein, bien sûr. Par contre, pour les CFD, c'est une commission unique, c'est 4,99 par position. Et puis à la fin de l'année, si et seulement si vous avez gagné de l'argent grâce à nous, sur la partie gain, uniquement sur la partie gain, hein, on ne reprend pas votre capital en compte, on prélèvera 2% par stratégie rentable sur bénéfice après coup, donc c'est-à-dire commission déduite. Donc je m'explique, il y a 4 stratégies. Donc je vous ai dit en 2020, il y a 2 des 4 stratégies qui nous ont permis de réaliser un gain, donc on a prélevé 4%. L'année dernière, les 4 stratégies ont permis de faire un gain, donc on a prélevé 8%. Donc quelqu'un qui aurait gagné grâce à nous 10 000 € en 2020 s'est vu prélever 400 €. Et quelqu'un qui aurait gagné grâce à nous 10 000 € en 2021 s'est vu prélever 800 €. Donc, ça reste quand même quelque chose de très raisonnable. Le but, c'est vraiment que chacun gagne sa vie et que nous, on puisse se rémunérer et qu'on puisse continuer aussi à maintenir et faire fonctionner le service. C'est le but, hein, ça ne peut pas être gratuit. Mais voilà, on a essayé de diminuer au minimum des coûts, en tout cas, pour le client. Voilà, donc ici, ce sont les contributeurs aussi de Investui. Donc, ce sont des traders qui nous ont permis d'élaborer les stratégies. Donc, André Stage, normalement, qui est à l'origine de 2 des stratégies. Voilà, et d'autres. Il y a aussi une chaîne YouTube, si vous voulez nous suivre, donc, sur laquelle vous retrouvez des tutos. Hein. Donc, ce sont des tutos explicatifs du service. Et puis aussi, pour les gens qui ne veulent pas être en compte géré, c'est possible. On ne conseille pas, bien sûr, hein, le conseil, c'est pour ça qu'on fait la promotion d'Investui compte géré, mais c'est aussi possible de ne pas être en compte géré. Donc, il y a des explications de comment ça fonctionne. Et puis, je vous propose de montrer pour finir, j'ai dépassé les 16 heures, bien sûr, c'est très difficile avec Investui. Je trouve qu'il y a beaucoup de matière. Je voudrais vous montrer le simulateur. Donc, il se trouve sur le site. Quand vous allez sur investui.fr, en bas de la page, simulateur. Et donc là, en fonction de l'instrument, en fonction de votre capital, vous allez avoir en fait accès aux informations, aux risques et taille de position. Alors, plus la pastille est verte, bien sûr, moins c'est risqué en termes de taille de position par rapport à son capital. C'est ça, en fait. C'est comme ça qu'on estime le risque. Hein, parce qu'en fait, les positions, elles sont adaptées en fonction du capital ici. Donc, plus la pastille est verte et plus le chiffre à côté est supérieur à 1, moins c'est risqué. Donc, c'est comme ça que vous devez définir en fait qu'est-ce qui vous convient. Et puis en fonction de ce dont vous disposez aussi. Hein, entendons-nous bien, moi je ne connais pas la situation de chacun, mais il y a des gens qui ont énormément de capital, puis il y a d'autres personnes qui vont dire ah oui, moi j'ai que 20 000 ou j'ai que 30 000. Ben moi avec 20 000, je vous dis honnêtement, bon voilà, soit il faudra plutôt faire effectivement un risque modéré plutôt qu'agressif parce que ça ne sera pas, là on est vraiment dans le rouge. Et puis si on a moins de 25 000, on va quand même conseiller nous aussi de toute façon, donc risque modéré avec un compte futur, mais quelqu'un qui n'a pas, qui a moins de 25 000, on va plutôt lui conseiller de faire un compte, de prendre un compte CFD. Et là donc on est quand même plus dans quelque chose en fait de moins risqué et on va pouvoir plus s'adapter en fait. Donc, c'est pas que ça, il n'y a pas d'équivalence entre un compte CFD et un compte futur parce que ce n'est pas du tout les mêmes leviers, ce n'est pas les mêmes tailles de position. C'est différent, hein, c'est-à-dire qu'en fait, le niveau de risque qui sera différent entre quelqu'un qui va déposer 20 000 en compte futur et 20 000 en compte CFD parce ce n'est pas à l'identique en fait. Hein, les tailles de position ne sont pas à l'identique.
les valeurs de points des instruments sont différentes, donc ça ne donne pas les mêmes résultats, ce qui explique aussi les résultats des performances. Donc, ça donne plutôt une palette, en fait, finalement, 3 catégories de risques et 6 niveaux de risque au total, puisqu'il y a 2 instruments. Donc, voilà. Et ensuite, quand vous regardez, en fait, ce qui vous convient, bon, ben voilà, admettons, vous avez un compte, vous voulez ouvrir un compte futur, vous avez 50 000. Ben là, en fait, vous allez regarder, vous avez accès, en fait, aux courbes des résultats bruts avec cette somme-là sur les 3 niveaux, sur les 3 catégories de risque, pardon. Donc, quelqu'un qui aurait déposé 50 000 en 2009, là, vous avez la courbe d'évolution du brut jusqu'à aujourd'hui, en fait. Vous avez le résultat qui apparaît et qui est repris ici. Vous avez le drawdown aussi qui est expliqué. Donc, c'est en fait, c'est l'amplitude maximum entre le point le plus haut et le point le plus bas à un moment donné dans le temps depuis 2009. Donc, on n'a pas la date exacte, mais voilà. Il y a eu vraiment là une différence maximum à ce niveau-là. Donc, ça, c'est important aussi pour définir son niveau de risque pour la taille de ses positions. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais approfondir avec chacun s'il y a un intérêt pour une ouverture de compte qu'on va revoir ensemble. Donc, si c'est votre cas, je vous invite dans ce cas à me contacter directement. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions du chat, donc je vais vous libérer. Par contre, je reste à votre disposition si vous voulez effectivement plus de renseignements de façon personnelle pour avancer en fait sur le sujet. Voilà. Sinon, pour aujourd'hui, je vais arrêter ici. Donc, la présentation sera postée sur YouTube et je reste à votre disposition. Je vous montre juste pour les coordonnées, je pense que vous les connaissez. Donc, investui.fr pour le site. Pour l'email, info@investui.com. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche ici. Vous pouvez faire une demande de contact via chat. Voilà, je vous laisse le temps de regarder ou de noter. Moi, je reste à votre disposition après, en début de semaine, si vous avez des questions, si vous souhaitez revenir ou discuter avec moi d'Investui, ce sera avec plaisir. Sinon, je vais simplement encore vous remercier de votre participation et de votre présence. Et puis, je vais vous souhaiter à chacun un excellent week-end. Merci à tous de votre présence et n'hésitez pas à me recontacter. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup. Pour les ordres, oui, en fait, pour un contrat, c'est l'aller-retour. En fait, quand on parle, excusez-moi, je n'avais pas vu votre question. Pour les commissions, oui, quand on dit contrat, ça veut bien dire contrat par ordre. Donc, pour les futurs, c'est à multiplier. Et puis, pour les CFD aussi. C'est exactement ça, à multiplier. Voilà. Merci à vous. Excellent week-end. Merci beaucoup. À bientôt.